l'histoire de l'île est importante pour comprendre la culture et le patrimoine local. Cela, Gilbert l'a bien compris et c'est pour cela qu'il a fondé la savane des esclaves. Ambre est allé à sa rencontre. Ambre est allé à sa rencontre. La savane des esclaves, c'est un village que j'ai reconstitué ici même dans la campagne des Trois-Îlets pour la revalorisation de notre culture et de notre patrimoine. Et c'est un projet de longue haleine, longue durée. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Depuis 99, on va dire, quoi. La première chose que j'ai réalisée, c'est un grand carbet recouvert de paille, quoi. J'avais juste ça avec une mare, j'avais déjà commencé le jardin. Donc au début, c'était un jardin créole un peu. Voilà. Ce carbet est toujours présent à la savane des esclaves, même s'il est désormais devenu un magasin. Il faut dire qu'en 21 ans d'existence, le lieu a grandi au point d'être devenu un endroit incontournable du circuit culturel de la Martinique. Et pourtant, une question demeure. Qu'est-ce qu'on apprend finalement à la savane des esclaves? À la savane des esclaves, on va expliquer l'histoire de la Martinique depuis les Awawak jusqu'à l'abolition de l'esclavage, quoi, dans un premier temps. Et après, on se dirige dans le jardin, parce que dans le jardin, j'ai reconstitué aussi la Wikaznek qui permet de voir et de connaître aussi les conditions de vie des esclaves qui travaillaient pour les colons. Et quand les gens viennent en visite en Martinique, pour moi, ils vont visiter certaines habitations, mais ils ont aucune idée. Parce que les cases, elles sont plus là. Pour moi, c'était très important de réaliser la Wikaznek qui montre la condition de vie des esclaves sur des habitations. Et sinon, après, j'ai reconstitué la mode de vie, mais après l'abolition de l'esclavage. Parce que pour moi, montrer la mode de vie après l'abolition de l'esclavage, ça va aussi montrer l'intelligence de nos arrière-grands-parents. Quand ils sont montés, il n'y avait pas encore de magasin, pas de route, pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Et ces gens, ils ont pu réaliser une mode de vie et avoir une entente à ce moment-là dans le village qui était vraiment super, quoi. Alors pour moi, montrer ça, c'est montrer l'intelligence de ces gens, quoi. Pourquoi s'arrêter à cette époque quand l'histoire de la Martinique s'étend bien au-delà? Nous l'avons vu avec Ambre précédemment et Gilbert en est lui aussi conscient. Moi j'ai dit, bon, les gens sont super contents de voir la partie de l'histoire de l'esclavage, voir la Wikaznek, voir les conditions de vie, voir aussi la mode de vie après l'abolition de l'esclavage. Mais pour moi, mon histoire, ça manque un bout. Il fallait montrer même avant l'arrivée des colons, quoi. Parce que beaucoup de gens ils croient que les colons sont arrivés et puis ici, il n'y avait rien du tout, avec des arbres, quoi. Non, il y avait une mode de vie ici sur l'île, il y avait des gens qui habitaient sur l'île lorsqu'ils sont arrivés, quoi. La savane des esclaves est un espace en perpétuel mouvement. Vous pouvez visiter le lieu 2 ans d'affilée sans voir la même chose. Et pourtant, il est des symboles inamovibles qui résonnent encore aujourd'hui. Et je vois qu'il y a beaucoup l'art qui est présent. Nous sommes à côté de la sculpture de l'esclave romain. Parle-nous de son histoire. Parce que pour moi, c'est grâce à l'esclave romain qui a déclenché cette révolte à Saint-Pierre qui a permis l'abolition de l'esclavage tout de suite après, quoi. Parce qu'à ce moment, les esclaves avaient des petits droits, bon, entre guillemets, quoi, sur les habitations. Par exemple, battre le tambour pendant qu'ils gageaient le manioc, quoi. Et toutes ces choses à ce moment est devenu interdit, quoi. Il ne fallait plus battre le tambour pendant le gagé manioc, quoi. Et Romain, qui est le rebelle, il a dit, bon, ils ont dit que c'est interdit, mais moi je vais battre le tambour aujourd'hui. Alors Romain a récupéré son tambour, il a quand même battu le tambour ce jour-là, quoi. Et là, les gendarmes sont arrivés en ce moment, ça a dégénéré, ils ont saisi le tambour de Romain, mais Romain ne s'est pas arrêté. Il a été chercher une boîte, il s'est mis assis sous la boîte, il a continué à battre le tambour sous la boîte. Et à ce moment-là, les gendarmes ont récupéré Romain sous l'habitation et ils l'ont enfermé à Saint-Pierre, quoi. Et c'est de là que ça a créé une grosse révolte à Saint-Pierre. Les esclaves sont descendus. Et là, en arrivant à Saint-Pierre, tout commence à brûler, à s'écraser. Les colons commencent à se cacher dans une maison. Et là, il y a 72 colons qui ont été brûlés ce jour-là, quoi. Et c'est de là qu'ils ont aboli. D'accord, ils ont signé le décret. Signé le décret, l'esclavage arrêté. Et c'est 15 jours après que Chercheur va arriver avec ce fameux papier, ce décret signé, quoi. Mais c'est grâce à Romain, on va dire, que cette révolte a déclenché ce qu'on appelle l'abolition de l'esclavage aujourd'hui. Alors pour moi, c'était très important de pouvoir mettre cette statue dans le pays Celui qu'on voit en barbare. arrivant et celui qu'on voit en partant. Moi, c'était vraiment important. Depuis cette statue, vous pourrez visiter le musée avec sa fresque réalisée spécialement pour la savane des esclaves. Vous découvrirez la rue Cazenègre avant d'admirer le village reconstitué selon la période post-esclavagiste. Puis vous retrouverez les racines de notre culture avec le jardin créole et le jardin médicinal avant de conclure votre visite sur le village Kalinago. Est-ce que c'était comme ça le jardin créole?
Mais oui, auparavant, on avait tout ce qu'on voit ici. Ben bon, on avait besoin d'une orange, juste à côté, on prend une orange, on a besoin d'avocat, ben, l'avocat il est là, on a besoin de coco, il y a des cocos, il est là, les patates il est là, tout devait se trouver sur la main. Et maintenant, on a besoin de quelque chose, on prend la voiture, on va se driver, on arrive dans le supermarché, on achète à la pharmacie, dans le supermarché, même il y a déjà la pharmacie déjà installée dedans, quoi. Alors, tout est dans le supermarché. Et à l'époque, tout était à proximité de nos maisons. Le supermarché était à la maison, finalement. Il n'y a pas besoin de prendre de voiture, on fait deux pas et en même temps, ça fait du sport, en même temps, récupérer, puis on est encore mieux que le supermarché, quoi. Pour moi, c'est une mode de vie, il ne fallait jamais laisser, quoi. Il fallait le protéger jusqu'à là, maintenant, et enseigner ça à nos enfants, et nos enfants allaient enseigner à leurs enfants, et puis ça devait continuer tout le temps, quoi, comme ça. Et approprier de notre histoire, pour moi, c'est très important. Quelqu'un qui connaît son histoire, qui va connaître son métissage, il voit toujours les choses différemment. Il faut toujours se connaître. Pour se connaître, il faut déjà commencer par son histoire, quoi. C'est vraiment important, quoi. Bel passage.